les cancers, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble vos messages. Pour décembre, côté cœur, gratitude. La clé du bonheur dépend de ta capacité à apprécier la valeur de ce que tu possèdes déjà. Ça va être un mois de décembre assez bilan, où vous allez avoir envie de faire un point dans votre vie et de vous concentrer surtout sur ce qui est positif. Donc un mois d'appréciation de ce que vous avez. Le bonheur, il est là, il est dans l'appréciation de ce qu'on n'a pas. Si on vit dans les attentes et si on vit en regardant finalement uniquement ce qu'on n'a pas, on va vivre dans la frustration, dans la jalousie, dans l'envie, dans la colère, dans la tristesse. Là, au contraire, vous avez envie de profiter de tout ce qu'il y a autour de vous, de la beauté dans les petites choses, de la simplicité en fait, du bonheur dans sa simplicité et dans sa proximité aussi avec ce que vous vivez. Donc voilà, cette gratitude, elle est là et c'est ce qui vous aide aussi à vivre des moments de joie sur cette fin d'année. Sans attente excessive, sans envie, sans frustration. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Là, la notion de famille. Alors, il est possible que ce soit voilà, une fin d'année entourée de vos proches. La famille est au centre. Ça peut être vous, hein, ce pilier de famille. Vous pouvez être dans l'idée de donner, de partager, de rassurer, de conseiller, d'avoir quelque chose à offrir aux autres. Vous avez un rôle important. Comme un rôle de leader. On compte sur vous, on vient vers vous. Soit parce que vous êtes quelqu'un de généreux, vous êtes quelqu'un qui aide, qui conseille, qui prend soin aussi, qui prend soin des autres. Je vous ressens ici dans une énergie très maternelle, que vous soyez homme ou femme, et vous avez beaucoup à offrir. Des conseils, du temps, de l'amour, de la présence, on prend soin des gens. Et cette énergie-là, cette énergie du clan. Mais ça peut être aussi une personne face à vous. Si vous ne vous reconnaissez pas, c'est une personne face à vous. Ou de manière symbolique, la famille, le clan. Qui n'est pas forcément la famille de sang, mais qui peut être votre clan. Et on passe ici de bons moments aussi avec ses proches. Il y a vraiment des liens très forts ici. On a plaisir à être ensemble. Et même si on n'a pas tout ce qu'on aimerait avoir dans la vie, eh bien, on a cette sagesse de reconnaître qu'on a quelque chose sur lequel se reposer. Donc, cette présence de cette personne, ou bien l'idée d'avoir vraiment son clan, sa sécurité. Quelque chose de précieux, mais qui n'a pas une valeur monétaire. C'est vraiment quelque chose de précieux dans le lien. Ça montre aussi pour vous une certaine forme de stabilité hein, dans votre vie. Donc, comme une question ici de grande sagesse, hein, que vous avez sans doute beaucoup vécu d'expérience, peu importe votre âge, et cette sagesse-là que vous avez emmagasinée, elle vous permet aujourd'hui voilà, de rester fort, de garder votre sang-froid dans les tempêtes. Vous avez beaucoup appris, mais par l'expérience de vie. Hein. Protection, vous êtes entouré d'amour. Bah, c'est exactement ça. C'est ce que donc ça représente cette personne-là, sage, mature, une relation stable, un clan. Donc votre famille de cœur, de sang, c'est votre couple, c'est vraiment l'amour ici pour vous-même aussi. C'est très beau, mais c'est très confortable, très chaleureux en fait votre ambiance. Ça peut être une communauté, vous pouvez aussi être sur les réseaux par exemple, ou être artiste et recevoir une certaine forme de reconnaissance, d'ailleurs même professionnelle, pourquoi pas. Hein. Là, on vous regarde, on vous aime, on a plaisir à vous écouter, à être en votre présence, il y a beaucoup de partage, il y a quelque chose comme ça, c'est vraiment très présent. Vous êtes entouré d'amour. Vous n'êtes pas seul, ça c'est certain, vous êtes aimé. Vous le ressentez. Flirt, relation passagère, bon moment, profitez de l'instant présent sans vous projeter. Ouais. Vous voyez, ça rejoint cette énergie de gratitude. Je suis là, je profite. Je sais que la vie peut parfois être difficile, mais aujourd'hui, je savoure le bonheur d'être entourée des personnes que j'aime, d'avoir cette personne avec qui je suis heureux. Donc que ce soit une relation nouvelle, notamment pour les célibataires, donc des rencontres prometteuses, ou que ce soit pour les couples, je vis l'instant.
Je profite voilà, de ces moments-là où je suis avec l'autre et où on va échanger et discuter. Il y a une notion d'avoir des atomes crochus, d'avoir peut-être des passions en commun. Et vraiment, on a ce sentiment-là qu'on peut parler pendant des heures avec cette personne ou avec ces personnes. On a vraiment du partage et on a du plaisir à se retrouver en fait, parce qu'on partage la même vision de la vie, la même philosophie ou des passions communes. C'est très intéressant. En tout cas, c'est très réconfortant. Hein. C'est vraiment le mot qui me vient. Et on ne se prend pas la tête. Voilà, il n'est pas question ici de réfléchir à l'avenir. On est vraiment dans le moment présent et on le savoure pleinement. On sait peut-être aussi que la vie est fragile, voilà, et on vit le moment comme il vient. C'est pas de prise de tête dans les relations. On vit ce qui vient, on prend ce qui vient et on savoure. C'est vraiment très beau. Allez les cancers, on continue. On va aller voir un peu plus de détails avec le Line of Love. Ah bah vous aussi, vous me tirez cette carte-là. C'est intéressant parce que j'ai déjà eu au moins 2 signes qui l'ont eu. Confiance, décision. Ce que je ressens, c'est que vous avez récemment, très récemment, ou il y a un certain temps déjà, redirigé votre vie. Vous avez pris des changements, des choix, pardon, des décisions radicales, importantes, pour avancer dans la vie. Vous avez su rebondir. Donc, c'est comme si on vous disait, la vie va venir valider les choix importants que vous avez pris. Ou ça peut être un choix, vous êtes en train de prendre une nouvelle direction que votre vie est en train de prendre. Je ressens vraiment une nouvelle vision, un nouveau paradigme, une nouvelle philosophie de vie, un nouvel état d'esprit, beaucoup plus positif, avec une grande sagesse. C'est comme si, vous voyez, les souffrances, là, ok, vous avez souffert, c'est clair. Mais quelque part, votre vie, suite à ça, a pris une nouvelle direction. Et vous avez un nouveau regard sur la vie beaucoup plus positif. Et du coup, oui, vous savourez davantage. Vous savez la valeur, vous connaissez la valeur en fait de la relation pure. Vous savez la valeur du temps, la valeur de l'amour véritable, du partage. Parce que vous avez souffert dans votre cœur, dans votre chair, et aujourd'hui vous savez ce qui est important et ce qui ne l'est pas finalement. Et vous n'accordez plus vraiment d'importance à ce qui n'en a pas. Vous êtes très optimiste aussi et confiant vers l'évolution d'une situation. Vous savez que quelque chose va s'arranger. Donc peut-être que vous avez aussi beaucoup d'espoir et de confiance, d'optimisme vis-à-vis de l'amélioration d'une relation, d'une situation. Vous savez que ça ne va pas rester comme c'est. Vous savez que les choses vont avancer et qu'il y a toujours des hauts et des bas dans la vie. Vous savez que vous n'allez pas rester en bas. C'est vraiment ce que je ressens aussi. Vous savez que la vie a mieux à vous offrir. Et c'est cet état d'esprit-là qui vous aide vraiment à rediriger votre vie et quelque part vous attirer à vous, mais c'est comme sans le savoir et sans peut-être même de manière très inconsciente, vous attirez à vous ces opportunités-là rien que par votre état d'esprit. Donc clairement ici, il y a une situation qui est en bonne voie. On vient vous confirmer dans la direction que prend votre vie et notamment dans les décisions que vous avez prises récemment. On vous dit bien que ça va changer et que la roue va tourner, oui, vers quelque chose de plus positif. Que viendront à vous peut-être de nouvelles rencontres sentimentales pour ceux qui le souhaitent. Que l'avenir en tout cas est radieux. L'avenir vous promet de belles choses. C'est vraiment ce qu'on vient vous dire ici. C'est très intéressant. Ça peut nous parler aussi de retrouver confiance en vous, d'opportunités peut-être plus matérielles pour d'autres. Si vous avez pris de grandes décisions dans votre vie qui vraiment ont été difficiles à prendre, parce que je sens que pour certains, il y a eu des choix qui ont été difficiles à prendre, on vient vous confirmer que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire pour vous dans cette situation.
C'est une invitation aussi à ne pas avoir peur de souffrir, à avoir confiance aux prochaines rencontres que vous allez faire. Hein. Dans tous les domaines de votre vie, c'est comme si on vous disait, cet éléphant-là, ça peut représenter, la personne peut être déjà là, mais elle peut pour certains être en route. Vous l'attirez à vous, c'est ce que je ressentais, mais pas forcément de manière consciente, c'est en changeant votre état d'esprit. Vous allez attirer cette personne. Elle va arriver au bon moment, en fait, cette personne dans votre vie. Voilà, la clé du fardeau et la fin. Il y a quelque chose ici qu'on laisse derrière. Il y a quelque chose qui se termine. Donc, c'est la fin d'une situation pesante, difficile, lourde. La clé, ça peut être cette personne hein, qui vous apporte la clé, son aide, son soutien, cette rencontre amoureuse, amicale, professionnelle, mais aussi l'idée d'ouverture ici. Mon cœur s'ouvre. Donc si vous avez vécu vraiment quelque chose qui a été lourd, difficile, qui vous a blessé, qui vous a touché, là on a une finalité. Réconciliation, amour, harmonie. La clé, elle ouvre les portes, elle les ferme aussi. Hein. Et là, on voit bien qu'on termine avec quelque chose de négatif. On va mettre le tarot par-dessus. Tous les espoirs sont permis pour un renouveau positif. Pour la fin d'une période compliquée. La fin aussi d'une période où vous vous êtes sacrifié. Où ouais, vous avez fait passer les besoins des autres, vos projets, autre chose, toute autre chose avant vous-même. La fin d'une période de fatigue, d'une période d'épuisement, de solitude. La fin d'une période dans laquelle vous êtes senti incompris. Dévalorisé aussi. Alors, beaucoup de responsabilités, beaucoup de poids. Ouais, sur les deux. L'as de bâton, il nous ramène le désir, l'énergie, la passion. Oui, c'est un renouveau. Alors, la flamme se rallume. Ok. J'ai la sensation qu'on... Waouh, le soleil. La sensation qu'on vous dit ici, on tient le bon bout. On est sur la bonne voie. Clairement, alors, le bâton ramène... Alors, clairement, hein, je vais être direct, hein, le bâton, c'est bon, c'est phallique, hein, vous voyez la forme. Ça ramène une énergie de désir, de passion, de rencontre, de connexion. Donc, c'est l'amour, c'est le désir, la passion pour quelqu'un. La rencontre, l'étincelle qui revient. Le 2, ici, ça ramène à une instabilité. Il y a quelque chose qui doit être ajusté vis-à-vis de cette passion, vis-à-vis de ce qui démarre. Ici, on avait la gratitude, ok. Et ici, on a cette notion de stabilité, d'évolution à long terme. Donc, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes en train de vous reconstruire. Alors, il y aura peut-être encore une période d'instabilité qui peut durer, mais on est en train de construire sur du dur. On ramène de la sécurité sur quelque chose qui a traversé des doutes, des manques. Il y a une notion aussi dans la relation que on doit s'adapter et faire preuve de souplesse. Donc peut-être que c'est aussi une nouvelle étape de votre vie très concrète dans laquelle vous allez faire preuve de souplesse, d'adaptabilité, de bien gérer votre temps, votre argent, d'être, vous voyez, précautionneux par rapport à toutes ces ressources-là. Ça nous dit aussi qu'il est question peut-être de trouver dans cette relation sa vitesse de croisière. Si c'est une relation nouvelle, par exemple, soit vous êtes en train, alors ça peut être vous de manière individuelle, vous êtes en train de retrouver une nouvelle organisation, l'idée de stabiliser quelque chose dans votre vie, hein, vous pouvez être dans un entre-deux, pour retrouver quelque chose de confortable et de stable. Ou bien, si c'est une nouvelle relation, il y a besoin de réajuster, ou ça peut être une relation qui reprend aussi, qui a connu des hauts et des bas. On a besoin ici de trouver la vitesse de croisière de
de cette relation parce qu'il y a des contraintes qui peuvent être matérielles, professionnelles, familiales, les enfants, le travail, la distance, les problématiques un peu comme ça, très concrètes, qui viennent déstabiliser le lien. Ça nous dit aussi qu'on doit trouver notre équilibre dans ce que chacun apporte. Peut-être que c'est aussi faire durer la passion, faire que ici ça évolue sur quelque chose de plus stable qu'un feu de paille. Donc on est dans le compromis, dans l'idée d'équilibrer le lien, de jongler avec les aléas de la vie, avec la matière, pour faire grandir, pour maintenir cette passion, ce désir et cette connexion. Alors, on va terminer avec un petit message. Je pratique la pensée positive comme une manière de vivre. Ce n'est pas parce qu'on m'a toujours dit que je n'étais pas capable de franchir cette barrière qu'un jour prochain, je ne sauterai pas par-dessus. Là, on vous dit de croire en vous. Pensée positive, vous voyez, c'est important, c'est un peu comme la gratitude en fait. C'est vraiment vous attirer à vous le meilleur. Mais déjà, c'est important de croire en vous, d'avoir une pensée positive, de vous dire que vous allez trouver des solutions, que ça va s'arranger en fait. Et de toute façon, c'est ce qu'on vous montre ici, que vos efforts vont être payants, vous êtes en train de construire dans le dur. Mais je sens que ça demande des adaptations, que peut-être vous devrez effectivement trouver des ajustements dans le lien, ou ça peut être avec vos enfants, avec la famille, il y a quelque chose comme ça, qu'on rééquilibre. Voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle. Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.